Fini les vacances, la gang. On start ce show-là, le show sur la passerelle. Let's go! J'espère que vous avez passé un beau temps des fêtes, la gang. Ça passe vite, mais en même temps, j'avais hâte de vous retrouver. Donc, on revient à notre programmation habituelle. Alors, ce soir, on est en direct avec les membres vestiaires des pros et plus. Je salue, entre autres, nul autre que le Canadien 10, Connor McCaulfield, qui a une très belle plume d'ailleurs, hein, qui fait des très bons résumés d'avant-match. Donc, je vous invite les samedis à vous loguer, excusez-moi l'anglicisme, hein, de vous connecter dans la zone communautaire ou d'aller voir sur ma page Facebook de One Time Rocket. Marcus, salutations à toi. Salutations aussi à JP et Anto. Oui, il y a bien des choses à jaser parce que ça faisait 2 semaines là, en fait, que je n'avais pas eu de live officiel avec vous, bien que j'ai couvert quelques événements. Et ce qui aurait tout mon attention, moi, dans les 2 dernières semaines, je vais retenir une chose de positive puis une chose un petit peu plus inquiétante, entre guillemets. Commencer avec l'affaire la plus inquiétante, puis après ça, on va y aller avec le côté positif, parce qu'il faut finir ça en force, ce show-là. Ce qui m'inquiète un petit peu, c'est la prestation de Nick Suzuki. Un seul petit but à ses 15 derniers matchs. Là, ça va à peine de se poser la question, OK, mais il s'est passé quoi exactement il y a 15 games? Pourquoi il ne marque plus depuis ce temps-là? La raison est simple. Ça concorde avec l'absence de Sean Monahan. Rappelez-vous, Sean Monahan qui s'est blessé le 5 décembre, l'année dernière, l'année passée. Oui, le 5 décembre, Monahan s'est blessé contre les Canucks. Et puis, depuis ce temps-là, Suzuki n'a pas de backup à l'arrière de lui pour le protéger. C'est-à-dire remporter des mises en jeu importantes. Kirby Dach, on l'a essayé. Ça n'a pas été concluant. Ça a l'air de quoi la fiche de Kirby Dach depuis l'absence de Sean Monahan? 2 petits buts. Pas bien mieux que Nick Suzuki. En fait, ce n'est pas des maudites farces. Joel Armia. Oui. Joel Armia a plus de buts aujourd'hui que Nick Suzuki dans les 15 dernières games. En fait, il a tout fait ça hier, lui-là. Il a réglé ça. Que dire de Dvorak? On a été chercher, rappelez-vous, il y a 1 an et demi à peine, pour combler l'absence, le départ de Philippe Danault et de Kéké, notre sauveur. Dvorak a 2 buts depuis l'absence de Sean Monahan. Alors, force de constater, la gang, que ce n'est pas malheureusement Dvorak qui va remplir le rôle de deuxième centre. Je pense qu'on avait compris ça depuis belle lurette, là. Sean Monahan nous manque. Il nous manque terriblement. Ce qui est le pire, c'est que malheureusement, on est en reconstruction. Probablement qu'on va le transiger. Mais là, le Canadien, ça dépend c'est quoi leur plan aussi. Si leur plan, c'est de reconstruire sur 3-4 ans, on ne le garde pas. Mais si on veut repartir la machine la saison prochaine, au maximum dans 2 ans, là, ça vaut peut-être la peine de se poser la question. Parce que là, aujourd'hui, si on regarde dans notre deep chart, là, on a Owen Beck qui est peut-être celui qui va être le plus près d'ici 2 ans à combler le besoin de centre numéro 2 ou 3. Est-ce que ça va être suffisant? Owen Beck qui n'a pas été assez fort aux yeux d'Hockey Canada pour être dans le top 4 centre. Il était le 13e attaquant, il était appelé d'urgence à la fin du tournoi. Il était correct sans plus. C'est dur de se faire justice là, quand tu joues quelques minutes seulement par rencontre puis sur une 4e ligne. Il a été correct. Il est encore très jeune, à peine 18, voire bientôt 19. Là. Il va falloir être patient dans le cas d'Owen Beck. Sinon, il y a Masseur qui pourrait peut-être jouer au centre éventuellement à Montréal. Mais c'est faible. La position de centre est faible. Donc, ça repose entre les mains de Dvorak présentement et Jake Evans. Jake Evans qui a eu une bonne game là, hier.
d'ailleurs, a mérité une étoile, avec raison, a bien fait, accompagné, entre autres, de Yoel Armia, qui a été solide. Il ne faut pas oublier Joe Drouin, qui a joué quelques matchs au centre, mais on sait qu'il ne figure pas dans les plans de l'équipe. Alors, le point suivant, Nick, on l'aime beaucoup. Là. On l'aime, c'est l'homme de fer du Canadien de Montréal. Depuis son arrivée, il n'a pas manqué un seul petit match. Mais Nick, on le voit là, a besoin d'avoir quelqu'un qui va venir le supporter. Donc, j'ai hâte de suivre ça. Je veux avoir votre opinion là-dessus d'ailleurs, vous autres. Là. Je veux savoir ce que vous en pensez. Salutations à toi, mon Yannick, Claudel. Vous en pensez quoi? Selon Connor, le deuxième centre CH n'est pas encore dans la formation. Alors là, je ne vais pas encore vous casser les oreilles avec Pierre-Luc Dubois, qui pourrait très bien faire l'affaire, d'ailleurs, qui serait le marqueur, le pointeur numéro 1 du Canadien de Montréal aujourd'hui, si c'était dans notre organisation. Mais il va falloir se pencher là-dessus. Est-ce qu'on va repêcher? Est-ce qu'on va avoir la chance de mettre la main sur un Bédard ou un Fantilli? L'avenir va nous le dire. Il y en a des bons, en tout cas, qu'on va pouvoir repêcher. D'ailleurs, ne manquez pas ça. Mercredi, en compagnie de Francis Matman et Luc, on va justement regarder les meilleurs joueurs disponibles, top 10 au prochain repêchage. Donc, on va faire le top 10. Notre premier top 10 2023, mais on va en faire d'autres au cours de l'année parce qu'on le sait, ça bouge au fil du temps. On a le droit de changer d'idée. Jusqu'à date limite, pas date limite, mais jusqu'à la période de repêchage en juillet prochain. Même un petit peu avant, je pense que cette année, ça va être fin juin. Il faudra que je regarde les dates, je ne me souviens pas par cœur. C'est juste normal, il ne peut pas faire tout seul. Tu as raison, Anthony, que tu portes bien ton nom, Pro Suzuki. Mais tu vas être d'accord avec moi que Nick, quand même, peut faire mieux. Il ne peut pas faire tout seul, mais je pense qu'il peut faire un peu mieux. Il y en a un, lui, qui n'a pas ralenti. Et ça, pour moi, c'est la plus belle surprise. Je le disais que je vais trouver du positif. Ça, c'est amené du positif. Cole Caulfield, il n'a pas slacké. Il a marqué 9 buts à ses 15 derniers matchs. La plus bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'il a marqué la majorité de ses buts à l'étranger. Je suis de ceux et celles qui étaient inquiets en début de saison. Je me dis, Caulfield, ça va bien à la maison. Ça route, je suis moins certain. On faisait en affaire depuis le début de la saison. Il fait bien autant à la maison que sur la route. Et on a vu, d'ailleurs, il y a eu quelques matchs qu'il n'a pas joué en compagnie de Suzuki. Pas obligé d'avoir Nick à ses côtés. La majorité de ses buts, d'ailleurs, ce n'est pas sur des passes de Nick Suzuki. Je veux juste le préciser. Là. Donc, sur ces 9 buts, il y en a plusieurs qui ont marqué, soit par lui-même, soit sans assistance, ou avec l'aide de d'autres coéquipiers, mais ce n'est pas nécessairement. Ça ne passe pas par Nick. Puis moi, ça me rassure parce que souvent, il y a des gens qui disaient, quand je faisais des lignes ouvertes, d'ailleurs, ça, j'ai hâte de refaire des lignes ouvertes avec vous autres, la gang. Du monde qui disait, écoute, Cole, là, il ne demandera pas plus que Nick Suzuki. Si Nick n'est pas là, Cole ne marque pas tant de buts que ça. Désolé, la gang, là, mais Cole, il va marquer n'importe où, n'importe quand. Mettez-y sa palette, puis même si c'est pas grave d'y mettre sa palette, il va la chercher, puis il va scorer lui-même. Et il est capable de le faire. C'est un marqueur naturel. Alors moi, ça, je trouve une maudite bonne nouvelle, je trouve. Ce qui veut dire que ce n'est pas nécessairement des inséparables. Ils sont bien cute, ils sont bien beaux, ils sont bien fins. Ils s'entendent bien, ces deux gars-là. Mais un jour, rien ne dit, il ne va peut-être pas avoir un centre qui va être encore meilleur que Nick Suzuki. Et peut-être que Nick va se retrouver deuxième centre dans cette équipe-là. On ne sait jamais. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Cole Caulfield, il va nous coûter cher. Ça, c'est certain. Ceux et celles qui pensent qu'il va faire un peu moins d'argent que Nick Suzuki, écoutez, c'est Canadien. Si Kent Hughes réussit à faire ce tour de force-là, moi, je tombe en bas de ma chaise. Plus ça avance, plus j'ai l'impression que Nick Suzuki va terminer. Il va être bon deuxième derrière Cole Caulfield. Caulfield va faire plus d'argent, d'après moi, que Nick Suzuki. D'ailleurs, c'est une question que vous pouvez répondre dans la zone de commentaires pour ceux et celles, parce que la grande majorité d'entre vous, vous allez écouter demain matin en vous levant, là, hein? Ou bien même cette nuit pour ceux qui travaillent de nuit ou les oiseaux de nuit, la vidéo va être disponible. Pas de doute pour Caulfield. Hein? Ça, c'est une bonne nouvelle, Canadien 10. Une très bonne nouvelle, la défaite des Panthers. On a besoin des défaites des Panthers. Panthers,
j'ai bien l'impression que les Canadiens 10 qu'ils vont terminer quelque part entre 12 et 15e. Je serais très, très surpris. Là, quand je dis 12 et 15e, je pars toujours par la fin, moi. Là. Moi, mon mindset a changé. Là. Je ne pars pas par le meilleur de la Ligue nationale de hockey. Là. Je pars par la fin. Si je pars par la fin, ça représente entre 12e et 15e choix. On peut rêver Canadiens 10 parce que les Panthers vont avoir le 6e plus difficile calendrier d'ici la fin de la saison. Donc, on peut rêver et espérer que les Panthers terminent dans les 10 pires équipes. D'ailleurs, pour ceux et celles qui n'ont pas vu mon dernier short ou mon dernier TikTok, d'après vous autres, quelle est l'équipe qui a le calendrier le plus difficile d'ici la fin de la saison? D'après vous autres. Et oui, c'est le Canadien de Montréal. Pourquoi? Parce qu'on va affronter à plusieurs reprises les Leafs de Toronto, les Bruins de Boston, les Canes de la Caroline. On va également affronter une fois encore le Golden Knights de Vegas. Donc, on va avoir des matchs difficiles dans les prochaines semaines, prochains mois. Donc, pour ceux et celles qui pensent que les Canadiens peuvent se replacer, là, petite mauvaise nouvelle pour vous autres. Quand on regarde comment les Bruins sont forts présentement, je sais bien que les Canadiens, des fois, ils nous font des belles surprises, comme ils l'ont fait comme les Blues. Blues, pas de puissance non plus, mais c'est quand même pas de mauvaise équipe. Ils ont montré beaucoup de caractère hier, le Canadien, là, contre les Blues. Mais pour être honnête, là, le Canadien, il va avoir un gros challenge. Là, pour ceux et celles qui se posent la question, OK, mais là, ça ne va pas bien, mon âne, il revient quand? Pas avant 2 semaines. David Savard est revenu, a bien fait, hein? D'ailleurs, c'est quand même pas si mal pantoute dans les circonstances. Ça fait du bien. C'est pas parfait, mais ça aide. Parce qu'on n'oublie pas que Goulet, lui, c'est minimum 2 mois qu'il va manquer. Ça aussi, ça va faire mal. Donc, les blessures, Galley qui est encore tombé au combat, Matheson qui n'est pas encore venu. Les blessures n'aident pas. Là. Ça n'aide pas l'équipe. Mais hier, leur victoire, je pense, va leur faire du bien. Les Canadiens, je vous rappelle, hein, il y avait eu 7 défaites consécutives. Ça n'a pas été un beau mois de décembre. Ça n'a pas été un beau voyage. C'était un voyage très pénible. Mais là, on espère là, qu'on met ça derrière nous autres et qu'on passe ça. Tu sais, je vous l'ai dit en début de saison, là, moi, mes attentes sont les suivantes. Là. Je veux que le Canadien joue tout près de 500 à domicile. Pourquoi? Parce qu'on veut faire plaisir aux partisans. Là. Okay? Fait que hier, là, pas vu grand monde fâché, moi, au Centre Bell, après quand les Canadiens sont venus de l'arrière 3 fois dans la rencontre. La grande majorité était bien contents, ceux qui étaient sur place. Moi, je vais vous avouer, là, je vais être honnête, pour la première fois de l'année, je suis en maudit Canadien gagne. Je m'excuse, je m'en confesse, je vous avoue ça. C'est la première fois cette année que ça arrive. Depuis le début de la saison, je regardais les games, puis intérieurement, parce que vous savez, mon cœur de partisan, j'espérais toujours, dans le fond, moi-même, que le Canadien gagne. Pas qu'il fasse les séries, mais je ne suis pas capable de regarder une game de hockey du Canadien et espérer qu'il perde, puis qu'il se plante. Mais hier, quand j'ai vu Armia, puis j'ai vu Evans, puis j'ai vu Drouin qui ont joué des bons matchs, tous des gars qui ne seront plus dans l'équipe d'ici 2-3 ans max, je me dis, OK, là ils se réveillent, les autres-là. Là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils ont eu comme message pour se réveiller autant? Je fais référence entre autres à Armia. On n'a pas vu de la saison. Puis là, il a connu 2 bonnes games là, depuis une semaine. Je ne sais bien pas qu'est-ce qu'il a mangé, mais bon. Ceux et celles qui pensent que ça va donner de la valeur, oubliez ça. Là. Hey, c'est pas des imbéciles, les autres directeurs généraux. Là. C'est pas avec une game là, qu'Armia a fait 2 buts que là, tout d'un coup, pas rien, on donne un choix de 3e ronde pour lui, puis on le veut, ça presse. Là. Il continue à faire plus de 3,4 millions par année, pareil. Là. Ça demeure un joueur de 4e trio. Ah, en série, peut-être qu'il peut te sortir des grosses games. Mais Yoel Armia ne vaut pas son salaire actuellement, ça va être difficile à bouger. Vraiment bien difficile. Oui, début mars, ça s'en vient, mon Yannick. Il reste 2 mois à peine, même pas 2 mois. Ça va arriver vite. D'ailleurs, c'est une question qu'il faut se poser. Qu'va faire le Canadien de Montréal dans les prochaines semaines? On va en parler dans les prochains shows, c'est clair. Est-ce qu'il va y avoir une course pour Bédard? Oui, il va y avoir une course pour Bédard. Est-ce que c'est garanti d'avoir Bédard se termine dernier? Non, pas en tout. On parle de quelques pourcentages de différence
entre l'équipe qui finit avant-dernière et l'équipe qui finit, mettons, 5e, 6e pire équipe. Il n'y a pas des grosses différences. La pire équipe, elle, oui, elle a une longueur d'avance sur les autres, mais sinon, c'est assez serré, là. Entre la position 31 de la Ligue nationale de hockey et la position 25, là, c'est assez serré. Là. On parle de quelques pourcentages, comme je disais. Mais mon point est suivant, est-ce que les équipes vont essayer de vendre un peu plus tôt qu'à l'habitude? Ça se peut très bien. Ça se peut très bien. Il faut peut-être attendre à ça dans les prochaines semaines. On n'attendra pas fin février, début mars pour commencer à bouger. On va peut-être bouger immédiatement après le match des étoiles. Je ne serais pas surpris de ça. Il y a une trêve pendant le match des étoiles. Il n'y a pas de transaction qui peut se faire là, mais ça n'empêche pas les directeurs généraux de se parler. Ils ne sont pas en vacances, les directeurs généraux. Et il faut s'attendre à ce que ça bouge immédiatement après. D'ailleurs, pendant le match des étoiles, ça, c'était la grosse nouvelle la dernière semaine. Nick Suzuki, confirmé, invité, va être là, c'est le représentant. Chaque équipe de la nationale de hockey pouvait déléguer un joueur. Alors, Nick, encore une fois, a été choisi. Mais Cole Caulfield, il ne faut pas s'étonner. Si vous voulez voter, c'est le temps. Allez-y, votez la gang. Il ne faudrait pas se surprendre que Cole Caulfield ait pas mal de votes et se présente au match d'étoiles pour être le deuxième joueur qui va représenter le Canadien de Montréal. Canadien, ben écoutez, là, pour la prochaine semaine, ça a l'air de quoi? On va jouer contre le Kraken de Seattle pas plus tard que demain. D'ailleurs, félicitations encore une fois à JC, donc à Jean-Christophe, qui a remporté une paire de billets grâce au site de Jimmy Arsenault, qui va être là demain. Alors, pourquoi il a remporté? Bien, tu es celle qui avait fait de donations pour le Movember novembre dernier, pouvait avoir une chance de remporter une paire de billets et c'est JC qui l'a remporté. Donc, félicitations à toi. Je te souhaite une bonne game demain. Ensuite de ça, le prochain match va être jeudi, toujours à Montréal, contre les Prédateurs de Nashville et samedi contre les Islanders de New York. Alors, je prédis, la gang. Je prédis que le Canadien de Montréal va aller chercher 3 points sur une possibilité de 6. Les Canadiens vont gagner demain, imaginez-vous donc. Pourtant, Kraken, c'est une bonne équipe de hockey. Ils vont trouver le moyen de gagner et vont aller chercher 1 point, un petit point à New York. Je ne sais pas, mon feeling. Mon feeling. Donc, 3 points sur une possibilité de 6. Vous en pensez quoi, vous autres? Après vous autres, combien de points Canadiens vont aller chercher cette semaine? Prédateurs, on dirait que les Canadiens ont un peu de misère contre eux autres. D'ailleurs, n'oubliez pas, hein, on va rendre hommage le 12 là, à Piquet Souben. Bien hâte de voir l'accueil qu'on va réserver à Piquet. Ça devrait être à tout rompre. Ça devrait être vraiment un très, très, très beau moment. Canadien 10 prédit 2 points. Salutations à Sarah, 2 points. Anto, 2 points. Denis, 2 points. Connor, 2 points. Coudon, c'est moi qui est trop optimiste. Sarah qui veut Bédard maintenant. Y est-tu bon, lui? Hein? Y est-tu bon? Moi, là, j'ai goût là, de reposer la même question. J'ai plein des questions, vous autres, à soir. Là. Vous pouvez répondre aussi dans un commentaire après ceux qui l'écoutent en rediffusion. La question est la suivante. Avec ce que vous avez vu de Connor Bédard, qui a brûlé, il a brûlé ce championnat-là à lui seul. Tu sais, quand on dit brûler la Ligue, lui, il a brûlé le championnat à 17 ans seulement. Avec ce que vous avez vu de Connor Bédard, ça vaut-il la peine ou non de tanker cette année? Moi, il y a à peu près 40% des gens au début de saison qui ne voulaient rien savoir de tanker. Là. Culture de gagnant avant tout. Puis je ne sais pas nécessairement que vous avez tort. Là. On le voit ce que ça peut faire depuis un mois quand que la culture de gagnant commence à s'amenuiser. Ça n'a pas été facile. Là. Ça ne volait pas haut dans les dernières semaines. Mais en même temps, si tu as la chance de mettre la main sur un Connor Bédard, aïe aïe. Je pose la même question aujourd'hui, vous me dites quoi? Je pense qu'on va faire un sondage. D'ailleurs, vous avez été nombreux à participer à mes 2 derniers sondages, je vous en remercie. La grande majorité a plus d'intérêt pour regarder les championnats mondiaux que regarder les Canadiens de Montréal. Et c'est quoi le dernier sondage que j'ai fait? Là, je vérifie. Je vais retourner voir ça pour le fun. C'est quoi mon dernier sondage? J'aime ça faire des petits quiz. Si vous n'avez pas l'occasion de le faire, là, vous irez voir ça. C'est dans une communauté. C'est toujours plus facile quand je me rappelle, par exemple. Donc, quelle est la dernière question que j'ai faite
Oui, oui, oui. Je la pose. La séquence de défaites s'arrête à 7 parties, parce que les Canadiens ont remporté le match contre les Blues hier. Grâce à 2 buts d'Armia, 2 passes d'Evans, pardon. Et Drouin qui n'a pas fait son but, on sait, c'est l'effet de voler. Josh Anderson, pas nécessairement fait exprès, c'est l'instinct d'assurer le but. Là. Bon, un peu frustrant, mais bon. Vous aviez 2 choix de réponse. Yes, c'est parfait. Ces gars-là vont prendre plus de valeur en faisant référence à Armia, Drouin et Evans. Vous avez répondu ça à 34 %. À 66 %, vous avez répondu non, on s'éloigne de Bédard. Alors, ce que j'en déduis par ce petit sondage-là est clair, c'est que 2 personnes sur 3 préfèrent une victoire du Canadien de Montréal. Non, préfèrent une défaite, c'est-à-dire du Canadien de Montréal, plutôt que la victoire. C'est ce que j'en déduis. Bédard, oui, on le veut tout, Bédard, à 95 %. Quelques personnes qui préféraient un Fantilli qui était correct, mais sans plus dans ce tournoi-là. Que dire de Shane Wright? Correct. Juste correct. Que dire de Joshua Roy, par contre? Quel beau tournoi! Ce qui m'impressionnait de lui, c'est qu'il n'a pas juste été bon offensivement, il était bon défensivement aussi. Ça augure bien. Parce qu'on sait qu'à Montréal, on aime ça, des gars qui sont bons des 2 sens de la patinoire. Des gars intelligents. Et si je me fie à, entre autres, Marc-Antoine, que je salue, Marc-Antoine, qui a l'occasion de voir aller, parce qu'il suit beaucoup le hockey junior, Joshua Roy, c'est le genre de joueur qui aime ralentir le jeu, qui a une belle vision de jeu, intelligent, puis à mettre dedans. Peut-être que finalement, on va avoir un gars de chez nous qu'on va avoir repêché, qui va jouer au top 6. Ça serait le fun. Pour l'instant, moi, je pense que ça va être un top 9, ce qui est déjà très bien. Tu ne peux pas le mettre sur la 4e ligne, ce gars-là. Il faut qu'il soit absolument ton top 9. Mais s'il peut réussir à percer les 2 premières lignes, c'est bien tant mieux. Connor McCaulfield. Oui, ça, on va y revenir à lui, Michkov. Il serait bien bon. 2 affaires qui est inquiétante dans le cas de Michkov. Un, c'est un Russe. On ne sait pas encore ce qui va arriver à moyen long terme avec les joueurs russes. Est-ce qu'on va toujours venir jouer au Canada, aux États-Unis? Première inquiétude. La deuxième inquiétude, c'est qu'il y a un contrat pour plusieurs années encore avec la KHL. Donc, ça veut dire que si on va chercher Michkov, c'est bien correct. Mais il ne pourra pas jouer avant 24 ans, je ne me trompe pas, avec le Canadien. Un peu comme Kirill Kaprizov. On fait un peu des comparaisons parce que c'est un gars qui est arrivé tard dans le national de hockey, mais il était mature, prêt à produire maintenant. Probablement le 2e ou 3e meilleur joueur de toute la QV 2023, Connor Michkov. Mais je ne serais pas surpris qu'il glisse 6, 7e. Je ne serais pas surpris. Mais il va sortir top 10, c'est certain. Il y a une équipe qui n'a peut-être pas besoin de gagner tout de suite. Je pense, exemple, Arizona. Genre l'équipe qui pourrait attendre eux autres. Je serais capable d'attendre. Presse pas eux autres. Encore la petite aréna, là, pas pressé. Genre de gars qui pourrait être intéressant pour Arizona. Juste vous rappeler, avant de conclure le show, on a un break qui va avoir lieu, en principe, ce vendredi. Si c'est complet, je viens de publier ça un peu plus tôt aujourd'hui. Donc, vous êtes intéressé pour la modique somme de 52 $, eh bien, on va avoir 7 boîtes. Ça va être vraiment un beau mix, là, OK? Il va y avoir beaucoup de séries 1, 2, de diverses années là-dedans. Il va y avoir aussi 2 boîtes d'artefacts. On se rappelle, on avait eu des belles cartes d'artefacts. Vous pourrez demander à Canadien 10 qu'il y avait une belle carte de McDavid signée. Également, on va avoir aussi, encore une fois, du Game Use, qui a eu des belles cartes de Game Use également lors du dernier break. Donc, ça vaut la peine, 52 $. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu en bas de 60. Là. Ben, on a eu quelques-uns à 56, là, mais c'est pas évident d'avoir dans ces prix-là de nos jours. Les prix augmentent tout le temps. Fait que j'ai réussi à négocier des bons prix. Donc, si ça vous tente de participer, vous êtes les bienvenus. Juste me laisser savoir. Je voulais dire aussi, comme je vous disais, on revient à l'horaire habituel du lundi au jeudi, 20h. Ne manquez pas ça. Demain,
On va arriver après la première période, donc on va être là avec vous autres. Et puis, mardi, on fait la remise de bulletin de mi-année du Canadien de Montréal et mercredi, le top 10 du repêchage. En attendant, donc d'ici ce temps-là, je veux juste en profiter pour remercier tous ceux et celles qui ont renouvelé leur abonnement, que ce soit via Patreon, que ce soit via YouTube. Merci à vous. Merci aussi pour les généreux donateurs, que ce soit via Buy Me a Coffee au cours du mois de décembre. Donc, demain, je vais prendre le temps, pendant le show, début de show, de vous remercier et de vous saluer de vive voix. Donc, merci pour votre support. C'est vraiment super apprécié. N'oubliez pas, on veut faire notre 24 heures. C'est un peu plus long que je pensais, mais il faut être patient. Canadien, hein? Peut-être qu'il y a eu une petite baisse, là, mais là, avec le mois de janvier qui arrive, le match des étoiles, et après ça, ça va brasser. Il va y avoir des rumeurs de transactions. Je pense que l'intérêt va revenir plus fort que jamais. Donc, c'est une grosse année pour le Canadien de Montréal. C'est une année, là, je ne vais pas être plate, là, mais que ça va passer ou ça va casser 2023 pour le Canadien de Montréal. C'est cette année qu'on va savoir si les Canadiens s'enlignent pour une courte reconstruction ou sur une reconstruction sur 3, 4, 5, 6 ans. C'est cette année qu'on va savoir ça. Si le Canadien réussit à se débarrasser d'un long contrat, j'ai espoir qu'on accélère cette reconstruction-là. Et j'entends quoi par long contrat? Je fais référence à Josh Anderson ou à Brendan Gallagher. Si Kent Hughes réussit à faire le tour de force, il a transigé un de ces deux gros contrats-là, attachez votre sucre, ça ne durera pas trop longtemps la reconstruction. Là, certains vont dire, ben voyons, non, Frank, ça n'a pas de bon sens ton affaire. Et si tu te débarrasses ces gars-là, ça va être encore plus long la reconstruction. Non, 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 non. Ces deux gars-là, je suis désolé, ne figurent pas dans la vision de l'équipe. Kent Hughes, Jeff Gorton, ils ont une vision derrière la tête. Il veut des gars intelligents, des gars constants, des gars rapides, dynamiques, axés sur l'offensive et des jeunes. Alors, c'est pas malheureusement, Gally ne répond plus à ça. Puis Josh Anderson, on l'aime bien parce que c'est un power forward, mais il est trop inconstant. Puis on veut un peu plus de constance du côté du Canadien. Je vous remercie beaucoup, la gang, d'avoir été là. N'oubliez pas, ce n'est pas déjà fait de liker. Anthony, Connor, Sarah, JP, Yannick, Marcus, Denis. Merci d'être là. Merci à Sarah. Des fois, j'ai tout le temps peur de vous nommer en double, mais j'aime mieux vous nommer en double que vous oubliez. Fait que voulez-vous? Que voulez-vous? Merci à vous autres. Merci à Claudel également. Comment vous avez trouvé mon background? Hein? C'est pas pire. J'essaie de faire ça pour le show, ça passerait. Juste question de faire une démarcation un peu entre le show régulier de la semaine puis le show dimanche soir. Hein? Fait concept. Je suis à la passerelle. Vous voyez à côté de moi, juste ici, la caméra qui est là. Puis, belle vue sur la patinoire. Ça a-tu du bon sens? Oui, c'est beau. Good job. Merci. Merci, JP. Hey, merci à vous autres. On se revoit demain, 20h. Manquez pas ça, ce show-là. Et bonne fin de semaine, bonne fin de vacances qui se terminent dans mon cas. Et ceux et celles qui étaient en vacances comme moi qui vont retourner à l'école ou retourner travailler demain. Bon retour au boulot. Puis, c'est ça. À demain, la gang. Merci encore. Ciao, bye.